Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construction sur le jeu Les Sims 4. Et j'ai décidé de construire un manoir un peu lugubre, pas forcément hanté mais un peu lugubre et un peu sombre aussi, un peu aussi abandonné. Vous allez le voir avec notamment les fenêtres, les petits détails qu'il y a à l'intérieur de la maison, aussi à l'extérieur. Voilà, j'ai essayé d'apporter un peu de vétusté à la maison et du coup, quoi de mieux que de construire sur un terrain qui vient avec le pack d'extension À la vie, à la mort. Pack d'extension qui est sorti d'ailleurs il y a tout juste un an, si je me trompe pas. Il avait sorti à la période de Noël. Quoi de mieux que de sortir un pack sur la mort et voilà tout le côté un peu lugubre de tout ça juste avant Noël. C'est pour moi une très bonne idée, que ce soit marketing ou autre, mais du moins c'est très bien. Et c'est vrai que c'est un pack que j'affectionne pas mal. C'est pas mon préféré, mais je l'affectionne bien puisque en termes d'architecture, il ramène beaucoup de choses qui sortent un peu de l'ordinaire finalement. C'est vrai qu'on peut vraiment s'amuser à faire tout style de maison victorienne, un peu lugubre, un peu noir, avec des belles colonnes, des beaux porches aussi sur le devant ou même le derrière de la maison. Et c'est vrai que tout ça, tout l'ensemble, même que ce soit la cheminée avec la tête de mort. J'avoue que je m'en suis rendu compte là en faisant la construction. Il y a quand même beaucoup d'éléments avec des têtes de mort, comme si la mort faisait référence qu'à la tête de mort. Donc je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas moins d'éléments avec des têtes de mort. C'est vrai qu'entre la cheminée, il y avait aussi la bibliothèque. Enfin, il y avait vraiment beaucoup d'éléments avec des têtes de mort. Je voulais pas forcément les représenter, mais ma foi, j'ai été un peu obligée parce que je voulais vraiment utiliser les accessoires, les objets qui venaient avec ce pack-là. J'ai pas, comme vous pouvez le voir, là, je viens d'utiliser Vie Orange. Donc j'étais pas forcément obligée d'utiliser que des objets du pack À la vie, à la mort. Mais bon, voilà, je voulais vraiment que ce soit cohérent, on va dire, avec le reste de la maison et utiliser pas mal d'accessoires qui viennent de ce pack. Donc là, je construis dans le monde de Ravenwood, qui est un monde, écoutez, plutôt macabre, plutôt lugubre. Et j'ai décidé d'utiliser, comme je vous le disais tout à l'heure, la grande majorité, les accessoires qui viennent avec le pack, mais surtout d'utiliser un terrain qui est dans le quartier de Morning Vale, si je le prononce bien. Et ce quartier-là, c'est le quartier vraiment le plus lugubre qui est possible de trouver à Ravenwood. C'est un quartier, je sais pas si vous avez le pack, je sais pas si vous y êtes déjà allé ou pas, mais c'est vraiment un quartier où il fait tout le temps sombre. Là, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais sur le haut de l'écran, je suis en mode jour. Ça veut dire que la luminosité dans cette maison, voilà, si jamais vous recherchez une maison qui est lumineuse, vous pouvez prendre la maison, mais ne l'installez pas du coup sur le quartier que je viens de vous dire, qui est Morning Vale. Morning Vale, voilà, j'ai eu beau changer, mettre matin, après-midi, soir, nuit, voilà, c'est toujours la même chose. C'est vraiment très très sombre en termes de lumière. Donc finalement le manoir que j'avais envie de créer correspondait vraiment parfaitement à cette ambiance-là. J'ai décidé aussi de choisir ce terrain. Alors c'est un 30 par 20, c'est un terrain qui est relativement petit, j'ai envie de dire. J'ai vraiment mis la maison au fond parce que je voulais vraiment faire une allée un peu macabre pour aller jusqu'au manoir. Et j'ai décidé d'utiliser ce terrain-là parce qu'il est juste à côté un marécage. Et comme vous pouvez voir, du coup j'ai renommé le manoir. J'ai renommé, d'ailleurs je vous le mets dans la galerie, le manoir, si jamais vous voulez le télécharger. Mais du moins la galerie, le manoir, il s'appelle le manoir du marécage. Je me suis pas embêtée à le renommer. Je me suis pas embêtée avec le nom, mais je trouvais que ça allait hyper bien en fait avec le fond. J'avais vraiment envie de faire quelque chose, de très abîmé, avec des trous dans les toits, des trous dans les murs, des fissures, des toiles d'araignée un peu partout. Vous le verrez un peu plus tard. Mais voilà. Et c'est aussi le fait que le quartier de Morning Vale, en termes de présentation, parce que dans le monde de Ravenwood, on n'a que 3 quartiers. On a Morning Vale, du coup, qui est vraiment très
très dark, très sombre, etc. On a Whispering Glen qui est un peu plus sympa, etc. où on peut se balader. Et on a Crossing qui là c'est le centre-ville vraiment à 100%. Voilà, centre-ville certes un peu lugubre aussi, hein, mais on a déjà un peu plus de lumière que à Morning Vale. Donc Morning Vale, j'ai choisi ce quartier-là tout simplement parce que je vais vous lire la description et ça correspond parfaitement à l'ambiance que je voulais donner, une ambiance un peu post-Halloween finalement. Il y a quelque chose de mystique à Morning Vale, c'est peut-être la façon dont le vent hurle à travers les arbres couverts de mousse, l'étrange bruit venant du beffroi à des heures étranges et les plantes conscientes. En tout cas, beaucoup de fantômes choisissent de s'y installer. La faucheuse s'y promène même de temps en temps. Ici, les Sims peuvent trouver le marécage funeste, examiner le sanctuaire du livre de tarot près du beffroi, ou écouter les murmures de l'arbre protecteur et d'Alice. Morning Vale propose des activités variées, anonymes de l'au-delà et festival des deux mondes. Pour plus d'informations, allez à la mairie. Bon, je peux vous dire que là déjà en lisant ce petit condensé, ce petit résumé sur le quartier, voilà, ça plante un décor. Et ce terrain-là, voilà, bon, honnêtement, il était pile poil dans ce que je voulais faire, donc c'était absolument parfait. J'ai pas voulu faire un trop gros manoir, je voulais un manoir de style maison victorienne, vous savez, avec les belles arches, vraiment un côté déco très prononcé, un côté arche et tympan vraiment très chargé. La déco aussi, vraiment quelque chose de très noir. Je me suis permise du coup de mettre pas des vitraux j'allais dire, mais plutôt des fenêtres qui sont vraiment cassées. Il me semble que d'ailleurs c'est des fenêtres qui viennent avec le pack à la vie, à la mort, donc c'est vraiment parfait pour ce style de maison. J'ai pas choisi que ce soit une porte ou que ce soit des fenêtres qui soient trop neuve. Je voulais vraiment un côté un peu rustique, un côté un peu macabre, voilà. Et donc c'est pas un très gros manoir, hein. J'aurais pu en faire un gros, mais voilà. Bon, pour recommencer, parce que je pense que vous avez vu, j'ai été absente pendant un certain temps. J'ai pas regardé la dernière vidéo que j'ai postée, mais du moins ça doit remonter à bien un mois, voire plus. Donc déjà, je suis désolée d'avoir été absente aussi longtemps. Et promis, je m'y remets et j'aimerais bien vous poster des vidéos. Alors, au temps où je postais des vidéos, c'était tous les mardis soirs. Là, j'aimerais bien effectivement poster des vidéos à peu près tous les dimanches soirs. Ça pourrait être pas mal comme laps de temps. Mais voilà, donc je reviens à l'histoire du manoir, sinon je vais partir sur un autre thème. Et l'histoire du manoir, voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de petit parce que dans l'histoire, dans ma tête, vraiment, c'était une personne un peu lugubre, un peu noire qui habite là, tout simplement. Et c'est une personne célibataire, selon moi, un homme, voilà, qui prend pas forcément très bien soin de lui, qui prend pas soin non plus de sa maison, mais ça ne n'empêche pas d'avoir une maison, voilà, totalement défraîchie, totalement cassée au niveau des vitraux, avec effectivement aucune verdure autour de chez lui, hein, si ce n'est que voilà un sapin qui a 3 branches et des buissons qui sont totalement noircis. Donc voilà, je voulais vraiment quelque chose de pas soigné et je me dis un homme ferait l'affaire. Et pour tous les abonnés hommes de ma chaîne, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais quand même voilà, je tiens à m'excuser, mais c'est vrai que dans mon imaginaire, je pense à un homme qui a à peu près la 50aine d'années, qui est très grand, même si chez les Sims on ne peut pas forcément avoir la taille. Ça c'est fort dommage d'ailleurs de pas avoir une taille, de pas dire voilà, moi je veux que mon Sims fasse 1m60, je veux que mon Sims fasse 2 mètres par exemple, ou 1m30. Ce serait vraiment trop bien d'avoir des personnes de petite taille, de grande taille, de taille moyenne, etc. Franchement, on s'amuserait trop bien. Mieux, je trouve, au niveau du gameplay et aussi pour faire les maisons, tout simplement. Je pense que ça donnerait pas mal d'idées. Donc voilà, j'imagine un homme d'une 50aine d'années, très grand, très sombre aussi, avec pourquoi pas un petit début de calvitie, une barbe également, ou une barbichette, et qui porte effectivement des vêtements de style... très très ancien, voilà. J'imagine plutôt un homme
qui est resté dans l'air des années 80, de 1800, pardon, de 1880, 1890, début 1900, quoi. Donc voilà, j'imaginais du moins quelqu'un qui habite ce manoir. Et j'ai voulu vraiment... je voyais que les couleurs aux alentours du manoir étaient dans les tons de noir, voire vert, avec le peu de verdure qu'il y a autour. Il y avait aussi du violet, mais j'avais pas forcément envie de mettre du violet. Et du coup, j'ai essayé de le retranscrire à l'intérieur. Donc les principales couleurs que j'ai utilisées à l'intérieur sont le noir et le vert. Voilà. J'ai essayé de mettre pas mal de touches vertes pour donner un peu de couleur, parce qu'au début, je partais sur quelque chose de vraiment tout noir, et je me suis dit, non, c'est pas possible d'avoir vraiment quelque chose de tout noir. À un moment donné, il va falloir mettre un peu de couleur. Donc c'était, selon moi, soit le rouge, soit le vert. C'est vrai que j'aurais pu mettre du violet, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que le violet, pour moi, ça ne passe absolument pas. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit dans les Sims, j'y arrive vraiment pas. C'est une couleur, alors me demandez pas pourquoi, qui me fait penser au Joker. Voilà, le violet, c'est pour moi le Joker. Et le Joker, c'est aussi le rouge, c'est aussi le vert et le violet. Donc j'arrive pas forcément à associer cette couleur-là avec d'autres couleurs. Le violet, vraiment, c'est quelque chose de particulier. Donc voilà, j'ai préféré mettre du vert que je maîtrise mieux avec le noir. Et là, comme vous pouvez le voir, en mode sombre, en mode nuit, ça change pas énormément. Tout à l'heure, je vais repasser sur le mode jour. Mais honnêtement, si vraiment vous voulez vous faire plaisir avec même un vampire, quitte à mettre un vampire. Alors, j'ai pas mis de cercueil, je vous avoue, j'ai pas mis de catacombes, j'ai pas mis de sous-sol ou de grenier. J'aurais pu, mais si jamais vous voulez vivre dans cette maison avec un vampire, libre à vous de la télécharger et de la ranger vraiment comme vous le voulez. Je pense que ça passerait très bien. Donc voilà, cette petite maison, j'ai rajouté des citrouilles aussi, que ce soit sur le devant du portail ou même devant la porte. On a plusieurs types de citrouilles. Il me semble qu'elles viennent notamment avec saison. Les Sims saison, et c'est vrai que ça fait référence un peu à l'automne, à un peu quelque chose de dark, un peu effrayant, donc j'avais envie d'en rajouter, et c'est vrai que ça tombe parfaitement, sachant qu'Halloween, donc c'est la semaine prochaine. Moi personnellement je ne le fête pas, j'ai toujours des bonbons au cas où des enfants viennent sonner à la maison, et ils sont bien contents de les trouver à chaque fois. Mais c'est vrai que j'adore cette saison-là, non pas pour Halloween, que je ne fête pas du coup, mais plus pour, je sais pas, l'ambiance qu'il y a à l'intérieur de cette saison. Je crois que c'est une de mes saisons préférées, alors j'adore toutes les saisons. Je crois que je suis une d'ailleurs à aimer toutes les saisons, une des filles à aimer toutes les saisons. On a l'automne du coup avec toutes ces feuilles oranges que j'aime tellement, c'est un paysage mais genre sublime. Je crois qu'on fait pas plus beau en termes de paysage, je parle, même si la neige en soi sur les arbres, sur les sapins, les pins, etc. c'est magnifique. Mais vraiment ma saison préférée en termes de paysage, ça va être l'automne. Parce que quand on fait des randos et qu'on voit tous les arbres orange, rouge, jaune, vert, c'est juste, on dirait le Canada, c'est juste sublime. Donc voilà, j'ai vraiment eu une affection pour cette saison-là. Et c'est vrai que, alors pour l'instant, du moins chez moi, je sais pas chez vous, mais il fait pas trop froid, il y a un peu de vent, mais c'est pas non plus sensationnel en termes de... on a encore des températures en fait de mi-saison du style 25 degrés quoi. Donc des fois il arrive que la semaine dernière par exemple j'étais en t-shirt, donc c'est vrai que j'arrive pas forcément à me mettre dans l'ambiance de l'automne, mais du moins voilà, ce que j'aime faire c'est me faire des cinnamon rolls, c'est me faire des chai latte, des matchas, des thés aussi, enfin vraiment c'est la saison qui est vraiment adéquate à tout ça. Après l'hiver, c'est vrai que l'hiver c'est l'hiver, je suis moins fan de l'hiver que de l'automne, parce que c'est vrai que l'automne on peut mettre des tenues assez sympas, etc. On met pas forcément des pulls, mais on met des petites vestes. Du moins dans la région où je suis, on met des petites vestes et pas forcément des pulls, alors que l'hiver, à part ressembler à Bibendum, c'est tout ce à quoi on ressemble, enfin du moins moi, je parle en connaissance de cause, et personnellement, moi je ressemble plus à Bibendum
qu'à autre chose. Et après, le printemps, c'est vrai que le printemps, j'aime moins. C'est vrai que, bon, toutes les fleurs, etc., qui bourgeonnent, les petits arbustes, etc., c'est sympa. Mais c'est pas ma saison préférée. Et bien évidemment, l'été, sachant que j'habite en bord de mer, bien évidemment que c'est une de mes saisons favorites, sinon j'habiterais absolument pas là où je suis. Mais voilà, donc l'automne, c'est vraiment une de mes saisons préférées. Et j'ai fait ce manoir-là, mais je compte bien faire d'autres maisons qui ont un rapport avec l'automne. J'en posterai une semaine prochaine qui sort vraiment de l'ordinaire. J'ai jamais fait ce type de construction-là, donc j'espère que vous allez aimer, parce que c'est vraiment très particulier, très original. C'est vrai que il n'y a pas forcément de mur, il n'y a pas forcément de toit. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse deviner dans les commentaires si jamais vous avez envie de deviner. Mais voilà, il n'y a pas forcément de mur. Enfin, si, il y en a, mais c'est pas forcément des murs. Le toit n'est pas vraiment un toit. Et on va dire que c'est vraiment dans le thème d'Halloween. Donc, semaine prochaine, je la posterai. J'ai déjà un peu commencé, je vous avoue, à faire les bases de la maison. Mais voilà, je vous laisserai regarder la vidéo de la semaine prochaine, du coup, qui, je l'espère, sortira dimanche prochain, si je ne perds pas de temps. Mais voilà, je pense que au vu de la vidéo que je vous ai postée là maintenant il y a un peu plus d'un mois, qui est ma dernière vidéo sur ma chaîne, si vous avez bien écouté, voilà, je vous expliquais que je déménageais, chose faite, j'ai déménagé. Mais c'est vrai que ça a été un déménagement, alors non pas compliqué, mais c'est juste que quand on fait un déménagement, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué à mettre en place. Il y a tellement de choses à prévoir, il y a tellement de choses, de paperasse à faire. Il y a tellement de rendez-vous à avoir entre l'électricité, entre la fibre, enfin du moins Internet, entre tous les petits trucs qu'il faut refaire dans la maison, parce que c'est pas une maison toute neuve, il faut se le dire. C'est plutôt une maison qui date des années 2000, donc voilà, c'était une mamie qui vivait dedans et voilà, c'était pas forcément au top du top niveau propreté. Donc c'est vrai qu'on a fait vraiment beaucoup de travail, l'extérieur aussi, il y a eu pas mal de travail. C'est pas fini, donc il y a encore plein d'autres choses à faire. Mais voilà, on s'en sort bien du moins et ça fait un mois qu'on est à fond dans vraiment la maison. Et je pensais énormément aux vidéos que je devais faire sur les Sims et je me suis dit, bon, j'espère que j'ai toujours les abonnés qui vont suivre mes vidéos. Mais voilà, je compte faire une vidéo si jamais ça vous convient. Vous me le dites dans les commentaires, sinon j'en ferai absolument pas. Mais je voulais faire un petit challenge de rénovation de ma maison actuelle, du coup, qu'on vient d'acheter avec mon conjoint. Si jamais ça vous dit, je peux vraiment faire juste les murs, le toit, du moins la coquille vide, comme on appelle ça. Et puis je vous laisserai libre cours à votre imagination, bien évidemment, sur la déco de l'intérieur. J'ai déjà essayé de la faire sur les Sims, donc j'ai une idée très précise de la déco, etc., que je souhaite avoir à l'intérieur. Mais si vous voulez, voilà, je peux vous faire participer à ce petit challenge-là. Je sais pas encore ce qu'il y aura en récompense, je sais pas encore quand est-ce que ça peut se faire, mais voilà, sachez que pour l'instant on est au début des petits travaux, on n'est pas en train de casser des murs, on n'est pas en train de refaire tous les murs et le sol. Mais ça peut être sympa de vous faire participer au moins à la déco de notre projet et de voir aussi quelles idées vous avez au niveau de la déco, sachant qu'il y a pratiquement tout à faire en termes de déco, quoi. Voilà. Donc bien évidemment, contrainte de temps, contrainte de budget aussi, on ne peut pas tout faire d'un seul coup. On a commencé pas mal de choses, pas mal de petites choses, et pas mal de grosses choses aussi, mais il reste encore énormément à faire. Donc voilà, à la limite, j'y avais pensé à vous faire une petite vidéo et de vous laisser libre cours. Je vous laisserai, 2 semaines ou un mois pour que vous puissiez refaire la déco de ma maison. Libre cours pour effectivement casser peut-être 1 ou 2 murs si vous le souhaitez. Pas les déplacer, voilà, parce que c'est une vraie maison dans la vraie vie. On n'est pas dans les Sims, donc c'est un peu compliqué. Mais les casser, oui, donc casser 1 ou 2, pourquoi pas. Et pas de rajouter non plus autre chose. Mais voilà, si jamais ça vous tente, écoutez, je peux vous faire ce petit challenge-là dans les prochains temps, si vous aimez construire surtout. Je peux vous le proposer et voilà, je vous proposerai ça si jamais vous êtes OK pour le faire là dans les prochains temps.
Je vous laisse du coup sur cette rénovation et je vous souhaite une très belle soirée à vous, sachant qu'on est dimanche soir, et je vous souhaite un bon courage pour la semaine à venir. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt. Ciao ciao!